Dans ce module, nous allons attaquer un nouveau type d'apprentissage, mais qui va ressembler fortement à celle qu'on a vue précédemment. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage des différences temporelles, en anglais temporal difference. L'idée en fait, c'est de se baser sur les méthodes de Monte-Carlo et les méthodes de programmation dynamique, et en particulier de pouvoir réaliser un apprentissage par renforcement sur sur un modèle, sur un environnement dont la dynamique n'est pas complètement connue, mais sans pour autant avoir besoin d'attendre l'arrêt complet des épisodes, comme c'était le cas avec les méthodes de Monte-Carlo. Donc en fait, les méthodes par différence temporelle, on dit qu'elles bootstrap, c'est-à-dire qu'elles vont amorcer des nouvelles itérations avant la fin des épisodes. Et là où en fait la méthode des différences temporelles va prendre appui sur les deux méthodes qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire la programmation dynamique et les méthodes de Monte-Carlo, c'est que au niveau de la programmation dynamique, eh bien, elles vont justement utiliser des estimations en se basant sur d'autres estimations, ce qui vont leur permettre de ne pas avoir besoin d'attendre la fin d'un épisode complet pour réaliser un apprentissage. Et là où elles vont rejoindre les méthodes de Monte-Carlo, eh bien, c'est qu'elles vont pouvoir se baser sur un environnement qui n'est pas complètement connu et donc dont la dynamique n'est pas complètement connue. Au niveau de l'organisation générale, pour atteindre une stratégie optimale à l'aide de cet apprentissage, on va rester sur le même suivi qu'on a vu précédemment, à savoir qu'on a les étapes de prédiction qui vont nous permettre d'abord de savoir estimer la valeur des états, qui vont ensuite permettre à l'aide d'une estimation d'obtenir les valeurs des actions. Et ensuite, on a une étape de contrôle qui a pour but d'obtenir une stratégie optimale. Et la manière dont on va réaliser ça, en fait, va être basée sur la méthode d'itération des stratégies qu'on a déjà vue, qu'on a déjà utilisée avec les méthodes de Monte-Carlo et avec les méthodes de programmation dynamique. Et du coup, en fait, les différences les plus flagrantes qu'on va voir avec la méthode de différence temporelle par rapport aux méthodes précédentes vont plutôt se situer sur l'approche qui consiste à réaliser les prédictions et les estimations. Au niveau au niveau de l'utilisation des résultats de la prédiction et d'estimation pour construire une stratégie d'optimalité, on restera sur les GPI, donc sur ce qu'on a vu sur les méthodes précédentes.